Voici donc une nouvelle vidéo avec un nouvel exercice, et cette fois-ci consacré à l'introduction de l'épargne des ménages. Donc voici le modèle, hein, le programme qui est une réponse à l'exercice concernant l'introduction de l'épargne des ménages dans le modèle d'équilibre général calculable. La structure du modèle est quand même très comparable au modèle précédent. On notera dans la déclaration des paramètres il y a le paramètre de propension marginale et épargnée du consommateur représentatif, et puis aussi on a la valeur initiale de l'épargne du consommateur représentatif et la valeur initiale du solde public. Dans la table MCS, on a une nouvelle ligne qui est la ligne solde, qu'on pourra appeler autrement bien évidemment, comme accumulation du capital. En tout cas, on pourrait faire aussi une colonne MCS, avec une colonne solde. On a en tout cas une valeur de l'épargne des ménages de 700 et un déficit public aussi de 700. Donc la somme des deux est égale à 0 puisque c'est les seules offres et demandes de financement. Donc on rentre effectivement comme valeur initiale la valeur lue dans cette table MCS. Et puis sinon, le reste du calibrage est identique au modèle précédent. Derrière, on a la déclaration des variables, l'initialisation des variables, la définition des équations, le modèle qui est quand même très similaire. Les différences étant que, effectivement, dans le bloc revenu, on a une équation d'épargne qui est égale à une propension marginale à épargné fois un revenu disponible. Et donc, pour le bloc consommation, on a effectivement maintenant un budget alloué à la consommation qui est le revenu disponible, c'est-à-dire le revenu moins les impôts directs, fois 1 moins la propension marginale à épargner. Donc effectivement, le budget alloué à la consommation est réduit par l'existence d'une épargne. Et dans le bloc gouvernement, on a effectivement maintenant un solde budgétaire qui peut être positif ou négatif et qui est constitué donc des recettes directes, indirectes et des dépenses publiques qu'on appelle toujours budge _exp. Voilà, donc on a finalement un équilibre macroéconomique qui est simplement épargne des ménages plus déficit public égale 0. Alors ici, en fait, j'ai pas mis le Léon sur l'équation du marché du travail, mais sur l'équilibre macroéconomique. Comme je l'ai dit dans la vidéo, c'est équivalent. On étudie encore une fois une baisse de l'impôt sur le revenu des ménages de 5%. Donc on peut effectivement faire un run du modèle. On trouve que la première infaisabilité est très proche de 0, le modèle est bien calibré. Et puis la deuxième infaisabilité est égale à 300. Donc si on regarde ce que ça donne, on s'aperçoit que, regardons d'abord les statistiques du modèle, on a maintenant 50 équations et 50 variables libres. Et on a donc un résultat qui est le suivant, qui est le fait qu'on a un effet expansif, bien évidemment, d'un côté de la baisse du taux d'imposition directe sur le revenu disponible des ménages, qui peuvent donc allouer davantage d'argent à la consommation, mais en même temps, l'épargne augmente, pas proportionnellement. En fait, l'épargne augmente proportionnellement, mais ce qui se passe, c'est qu'en montant, elle augmente. Proportionnellement, elle profite aussi de l'augmentation du revenu disponible. Et donc, du coup, en fait, on a un accroissement de l'épargne et un accroissement du déficit public. Et donc en fait on a un effet expansif sur la consommation privée que on voit ici, tout simplement parce que on voit que dans chaque secteur la consommation privée augmente d'un peu plus de 2%, mais par contre la consommation publique baisse puisque les recettes fiscales diminuent, et même s'il y a une augmentation
du solde public du fait d'une augmentation une augmentation du déficit public du fait d'une augmentation de l'épargne des ménages, eh bien en fait on a un effet récessif sur la consommation publique qui compense cette relance de la consommation privée.